En Belgique, le Parlement fédéral se divise en 2 assemblées. À droite, en vert, bienvenue à la Chambre des représentants, là où toutes les lois sont votées et où tout le monde, ou presque, se déteste. Ça ne marchera pas. Taisez-vous, violeurs. De l'autre côté, en rouge, il y a le Sénat où l'ambiance est plus feutrée. Concrètement, depuis 2014, le Sénat a complètement changé de rôle. Désormais, il est indispensable uniquement en cas de réforme de l'État ou de changement de la Constitution. Sauf que, on ne change pas la Constitution tous les mois. D'où cette question, à quoi sert encore le Sénat ? Pour le savoir, on s'est rendu à la séance plénière qui a lieu 1 fois par mois. Voilà, collègues. Au sommaire, débat sur la simplification administrative, débat sur la reconnaissance de l'État palestinien et prestation de serment d'un nouveau député. Une prestation sans couac, enfin, presque. Hebt u de tekst? U hebt de tekst niet. Je jure d'observer la Constitution. Proficiat. Bravo. Et on a donc posé la question de l'utilité du Sénat à Olga Zrien. Pour elle, le Sénat est un espace de discussion entre les communautés. Et elle va nous l'expliquer d'une manière assez institutionnelle. Eh bien, dans sa formule actuelle et suite aux réformes qui ont été faites, je pense que le Sénat, à l'instar de ce que l'on voit en Allemagne, est l'espace dans lequel les différentes entités fédérées peuvent se concerter, un espace de concertation que vit l'État belge. Proficiat. Bravo. Bref, ça nous a pas franchement aidé. Alors on a demandé aux ados qui étaient en visite de nous éclairer, et c'est pas gagné. À quoi sert le Sénat ? Je sais pas. Franchement, je n'ai aucune idée. Débattre des lois, Défendre des idées. je trouve ça un peu ennuyant personnellement. Mais ça doit être intéressant. Bah oui, ça peut être intéressant. Je sais pas trop de quoi on parle. Oui, très intéressant. Je sais pas. Et si c'est si compliqué, c'est peut-être parce que les sénateurs eux-mêmes ont du mal à se mettre d'accord sur les compétences du Sénat. Ces propositions ne relèvent absolument pas des compétences du Sénat. Il n'appartient pas au Sénat. Il appartient donc au Sénat. Ça, ce n'est pas dans nos compétences. Compétence du Sénat quand même. Hein. En fait, le Sénat établit une série de rapports sur des sujets éthiques ou diplomatiques. Des rapports qui sont uniquement consultatifs. Résultat, les autres assemblées et les gouvernements fédéraux et régionaux peuvent décider de les utiliser ou de les mettre à la poubelle. Le tout mobilise 60 sénateurs, 273 collaborateurs pour 8 séances plénières par an, pour un total de 50 millions d'euros l'année. Du coup, certains s'interrogent. Est-ce que le Sénat est vraiment utile ? Non, pas du tout. Il y a ici des discussions qui ne sont pas du tout utiles. On ne vote pas des lois et tout ça. Il y a toujours beaucoup de discussions, mais pas vraiment avec une conclusion. Si dans un État fédéral, vous n'avez pas un lieu, non seulement de discussion, mais aussi un lieu qui est la colonne vertébrale et vraiment l'axe pour discuter, eh bien, ce n'est plus un État fédéral alors. Un lieu de discussion et d'échange indispensable à l'État fédéral. Pourtant, certains sénateurs avaient d'autres priorités, comme ceux-là qui ont passé la séance sur leur téléphone. Quand d'autres n'en avaient vraiment plus rien à faire. Monsieur Ancio, non, ça ne va pas. On n'a pas le droit de se faire interviewer en plein hémicycle sans autorisation spéciale du président. Une assemblée où les sénateurs sont peu attentifs et les rapports peu contraignants, même la présidente va finalement admettre que depuis 2014, l'utilité du Sénat, elle est toute relative. Il y a une 6e réforme de l'État qui est passée par là et effectivement, il y a une grande différence entre la position des uns et des autres sur le rôle, sur l'utilité du Sénat. Et maintenant qu'on a essayé d'enlever ces compétences au Sénat, regardez, il ne se passe plus rien. Pardon ? Regardez, il ne se passe plus rien. 50 millions d'euros l'année pour qu'il ne se passe rien, ou presque, ça fait cher à l'État belge. Ah oui, dernière chose à propos des téléphones, en fait, ils sont interdits dans l'hémicycle.